Tu vas baisser la tête, bien-aimé, et tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Je vais laisser Papa Ben nous prier pour la parole. La Bible déclare à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir conviés à ce moment merveilleux. Ce moment où il te plaît que nous puissions écouter tes oracles. Seigneur, donne-nous une oreille exercée. Donne-nous un entendement des disciples. C'est afin que nous puissions recevoir ta parole avec joie et surtout que cette parole éternelle, notre Dieu, puisse trouver à nous une terre fertile afin qu'elle produise au centuple. Je sais que l'ennemi n'est jamais content lorsque ton peuple s'apprête à écouter ta parole. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je m'élève contre tout esprit de divagation des pensées, tout esprit de vagabondage de l'esprit, tout esprit de vol de la parole, tout esprit d'incrédulité et de doute. Je les repousse au loin dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'abandonne entre tes saintes mains ton serviteur que tu t'es choisi. C'est vrai que nous verrons devant nous un homme, mais nous avons foi et conviction que c'est ta voix que nous entendrons, car tu vas utiliser ton serviteur comme un simple instrument entre tes saintes mains. Seigneur de toute gloire, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur vos acclamations, j'invite le bishop Albert. Amen. Que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Akotikala nzambe Il restera Dieu. nangolupemba wana ye Par sa grâce et sa miséricorde, asali ete toyeba kokutana lisusu mokolo na lelo il a fait que nous puissions nous revoir encore mpona en ce jour koyoka maloba na ye. pour écouter sa parole. Bandeko balingami Bien-aimé, mokili oyo esalemi na liloba ce monde est fait par la eloko parole. moko te na se na moi oyo nkolo ekelami yango moko Il n'y a rien dans ce monde qui nyonso soit créé par ekelemi na lui-même. nzambe Tout a été créé par yango Dieu. na ntango bandeko na ngai Voilà pourquoi chaque instant, esengeli toyeba kokumisaka nzambe mpo nous taza devons nzambe. glorifier Dieu parce qu'il est Seigneur. Amen. Amen. nayebi te na kati na bomoi na yo soki ozwaka nzambe lokola nani. Nga nayebi ete nzambe azali tata na biso. Tata na biso yenda azali mokeli na likolo pese yenda aza nkolo na biloko nyonso. Yango wana tozotika mabota na biso, tozotika misala na biso, tozotika makambo na biso mpo na koya kogumbamela ye. Pour venir l'adorer. Tika ete azwa lokumu. Laisse qu'il soit Tobetele glorifié. maboko po ete azali L'acclamons parce nzambe qu'il est Dieu. akotikala nzambe. Il restera Dieu. Na tongo na mokolo na lelo pardon. Et ce matin, Tozali kosolola nous allons parler. te na biso ezali ete qu'est-ce que la parole de Dieu. Notre thème, qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Ezali motuna. C'est une question. Ezali na point d'interrogation na kati na yango. Il y a un point d'interrogation. Oyo moko na moko esengeli ayeba kopesa eyano. Que chacun doit donner une réponse. Liloba na nzambe ezali nini? Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Nayebi te tango tozali koya tango na tango. Liboso na nkolo. Je sais qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, Nayebi te soki tozwaka liloba na nzambe lokola nini. je ne sais pas comment nous considérons la parole de Dieu. Mais nayebi ete moko na moko Et je sais que chacun azali na ndenge oyo yazwelaka liloba na nzambe. a sa façon de considérer la parole Mais de na Dieu. tongo na mokolo na lelo Et ce matin, tolingi kokabola po ete moko na moko asosola ete liloba na nzambe ezali nini. nous voulons partager pour que chacun comprenne ce qu'est la parole Ezali de na Dieu. motu ya bandeko na nga. Et il est très important. Na point na biso ya liboso Et notre point, tolobi ete liloba na nzambe ezali nzambe. nous disons que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Bandeko balingami Bien-aimé, soki moko na moko akososola ete liloba na nzambe ezali nzambe si chacun de nous va comprendre que la parole c'est Dieu, tokotia liloba na nzambe na première position na kati na bomoi na nous biso. mettrons la parole de Dieu en première position dans notre vie. elongi koloba ete tango na tango Et cela veut dire qu'à chaque moment, tokozala bato ya kotanga liloba na nous nzambe. serons à mesure de lire la parole. Tokozala tango na tango bato ya koluka liloba na Nous nzambe. serons à mesure de chercher la parole. Tokozala bato tango na tango tozali kokabola liloba na Nous nzambe serons des personnes qui cherchent, qui po ete partagent la liloba na parole de nzambe Dieu. ezali nzambe.
nzambe. Parce que la parole, c'est Dieu. Amen. Amen. Nayebi te yo soki ozwaka liloba na nzambe lokola Je ne sais nini. pas comment toi tu considères la parole. Mais de nga Dieu. nayebi ete liloba na nzambe ezali nzambe. Moi, je sais que la parole, c'est Dieu. Soki totangi na mukana na nzambe, Et nous lisons dans la parole de Dieu, na Jean chapitre nango ya liboso, Jean chapitre 1, na verset nango ya liboso, premier verset. batangeli biso. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, Bible eza koyebisa biso malamu. La Bible nous dit Na clairement, ebandeli ezalaki liloba. au commencement était la Liloba ezalaki parole, elongo moko na nzambe, la parole était avec pe Dieu, liloba ezalaki et la nzambe. parole était Dieu. Soki ya solo bandeko balingami, Si en réalité bien aimé, toyebi ete liloba na nzambe ezali nzambe, nous savons que la parole est Dieu, tika ete liloba na nzambe ezalaka na première position na kati ya makambo na biso nyonso. laissons que la parole prenne la première position en toutes choses. Ata tokotanga balivre ndenge na Même si ndenge, nous allons lire certains livres, ata tokotanga makambo songolo na bareseau sociaux, quelles que soient les choses que nous pouvons lire dans les réseaux mais sociaux, eloko esengeli na biso liboso ezali liloba na nzambe. mais la première chose qu'il nous faut, c'est la parole de Dieu. Po ete ezali nzambe, Parce que c'est Dieu. okoyoka bato bazotanga babi ete nayoki information natangi makambo songolo. Et vous allez voir que les gens parlent souvent des informations et de toutes sortes d'histoires. Ezali mabe te ezali malamu. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais mbala boni yo otangaka liloba na Mais à nzambe. combien de fois tu as lu la parole de Dieu? Soki nalobi natuna katikati na esika oyo, Si je pose la question ici, ete nani azali na bible na ye, qui a sa Bible? okomona mutu mosusu aza ata na bible te. Et tu verras qu'il y en a qui n'ont pas de Bible. Or que bible ezali kocontenir maloba na Or, nzambe. la Bible contient la parole de Maloba na Dieu. nzambe ngo yango nde ezali Et nzambe. cette parole qui est Dieu Mais soki lui-même. ezali ndenge wana ndeko na ngai, Et s'il en est ainsi, bien soki aimé, tokosomba bilamba, si nous pouvons acheter des ezali vêtements, mabe te. ce n'est pas mal. eloko ya liboso tokosomba ezali biblia. La première des choses que nous devons acheter, c'est Parce la que yango Bible. eza maloba na nzambe. Parce que c'est la parole de Comment Dieu. ozali koya dimanche epai na nzambe Comment tu peux venir dans un culte mpona koyoka maloba na ye, pour écouter la parole de mais Dieu? oza na biblia te epai maloba na nzambe ekomami. Tu n'as pas la Bible dans laquelle se trouve la parole de Dieu. Non, tika ete na mokolo na ntongo na mokolo na lelo Est-ce que ce matin, ososola ete liloba na nzambe ezali nzambe. que tu comprennes que la parole de Dieu, c'est Biblia Dieu. nde elobi yango yango ndenge C'est wana. la Bible qui le dit. Biblia ezali liloba na nzambe. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tika ete moko na moko ndeko na nga Est-ce que chacun de nous azala na bible na ye ntango na ntango, ait sa Bible à chaque instant? otangaka yango, Que tu puisses le lire, omeditaka que yango, tu puisses méditer, opartageaka que tu yango, puisses partager. po ete yango ezali Parce nzambe. que c'est Dieu lui-même. Soki ozwaka ngo na lenge wana te, Si tu ne le prends pas de cette façon-là, tika ete mokolo na lelo ozwa mokano laisse que ces jours-ci, tu puisses ya prendre une kozwaka ngo na décision lolenge wana, de considérer cela ainsi, mpe ya koyeba kosalelaka yango ntango na ntango. d'agir selon cette parole à chaque Okomona instant. makambo nini nzambe akosalela yo na Et kati na tu bomoi na verras yo. ce que Dieu fera dans ta vie. Bandeko, ntango moto azali kotanga maloba na nzambe, Bien-aimé, lorsque quelqu'un lit la parole ezali de même na Dieu, mabomba mio nzambe azali kokende na il y a des korevele na kati na révélations makoni que oyo. Dieu est en train de manifester. Okomona na kati na bomoi na yo, Et tu verras que dans ta vie, ndeko na ngai okozala Bien-aimé, moto oyo akoyeba kososola monene na nzambe. tu seras quelqu'un qui va être en mesure de Mpe discerner la nzambe grandeur de akosalela Dieu. yo makambo ya Et Dieu kokamwa. fera de grandes choses à travers toi. Yango la bandeko balingami, Voilà pourquoi, bien tika aimé, ete moko na moko azwa mokano. que chacun prenne la décision. Soki toza kosomba bilamba ya kitoko, Si nous sommes en mesure de nous Ya acheter talo beaux ebele. vêtements, des vêtements qui coûtent esengeli cher, mpe tozala na babible ya kitoko nous devons aussi avoir de belles oyo Bibles, ezali maloba na nzambe. ce qui est la parole de Dieu. Bandeko na ngai, Bien aimé. namonaka bato mosusu oyo bayebi basosoli liloba na nzambe, Et je vois aussi d'autres personnes qui comprennent la parole bazali na de Dieu, baversion nyonso ya bible. qui ont beaucoup de versions bibliques. Amen. Amen. bazali na baversion nyonso ya Ils bible. ont plusieurs versions de Soki la atangi oyo, Bible. Lorsqu'il lit une version, asosoli malamu te, il ne comprend pas atangi bien. oyo, Il va lire dans l'autre asosoli malamu version, il ne te, comprend bien. ezali liloba moko. C'est la même parole, Me kasi lolenge ya kolimbola yango mais avec plusieurs, ezali na lolenge mingi. sortes. Yango wana bandeko na ngai, soki okozwa biblia lokola liloba na nzambe, Bien aimé, voilà pourquoi lorsque tu vas considérer la Bible comme la parole de mpo Dieu, okozwa yango ezali nzambe, et considérer cela comme étant Dieu, okozala na litomba mingi mpo na liloba na nzambe. tu vas avoir beaucoup de ressources dans la parole de Dieu. Lelo oyo bandeko balingami, Aujourd'hui, bien aimé, ngai nalobaka yango ntango natago katikati na moi esika je le oyo. dis souvent en ces lieux. Mercredi Mercredi, eza mokolo toyaka koyoka maloba na c'est nzambe, le jour où nous venons écouter la parole de ezali Dieu. mokolo ya kilte na biso. C'est un jour de culte. Vendredi Vendredi, ezali mokolo tozali koya na intercession, c'est le jour où nous venons intercéder. mpe tozali kokabola maloba na Et nzambe. nous partageons la parole de Dieu. Moto ya sosoli ete liloba na nzambe ezali nzambe, La personne qui a compris que la parole c'est Dieu mercredi akoki kozanga ne te. peut pas manquer mercredi. Basi ayebi ete
ete nazali kokende mpona koyoka liloba na Parce qu'il nzambe sait que je vais aller pour écouter oyo la parole, ezali de Dieu, nzambe. la parole qui est Dieu. Donc tozali koya kokutana na nzambe mokolo na Et mercredi. nous venons rencontrer Dieu mercredi. Mais comment okoki kovanda noka na ndako kaka pamba ndenge wana? Alors comment ça se fait que tu restes à la maison? okei mpe epai moko te. Tu n'as rien fait. Meme ntango okotikala na ndako yango Et même quand tu restes à la maison, okotanga mpe biblia tu te. ne vas même pas lire la Bible. ndeko na ngai ezali mawa. Bien aimé, ce n'est pas tika bon. ete tososola ete biblia ezali liloba na Nous nzambe devons comprendre que la Bible, mpe c'est la yango parole de ezali Dieu. nzambe. Et c'est Dieu. esengeli lui-même. totia yango na première position na kati ya Et nous makambo na devons biso mettre nyonso. cela en première position dans toutes nos soki affaires. ekozala na première position na makambo na biso Et si nous les mettons en première toyeba position, ete tokozala na réussite sachant que nous aurons la réussite, po ete nzambe moto asalaki nyonso parce que Dieu, c'est lui qui a nyonso tout tokozala créé. nango litomba na se na moi Et tout oyo ce que nous aurons besoin, sur cette tokozwa yango terre kouta des epai na hommes, nzambe. nous aurons cela provenant de Dieu. yango natika ete mokolo na lelo Laisse qu'en ce jour, ososola ete liloba na nzambe ezali que nzambe. tu comprennes que la parole de Dieu, c'est Dieu. soki lui-même. tokovanda ndeko na ngai soki tokovanda place moko Et lorsque nous serons dans un endroit, toyeba kokabola maloba na nzambe que nous puissions savoir comment po ete partager la yango parole ezali de Dieu, nzambe. parce que c'est Dieu. elingi loba ete lui-même. na ntango tozali kopartage yango Ça veut dire que lorsque nous partageons la tozala parole, nzambe elongo nous moko. sommes avec Dieu mais ensemble. bato mingi balingi kosalaka badiskussion ya pamba. Beaucoup de gens passent le temps à oui discuter tokosala badiskussion inutilement. makambo etali politike Oui, nous pouvons discuter de la eza politique, mabe te. ce n'est pas mal. tokoki kosala makambo etali bainformation Nous pouvons songolo parler de nos eza mabe actualités, te. ce n'est pas mal. mais priorité na kati na bomoi na Mais biso la priorité dans nos vies esengeli ezala liloba na doit nzambe. être la parole de Dieu. yango nazwa mokano mokolo na lelo Voilà pourquoi tu dois te décider ete ngai aujourd'hui, nakolukaka liloba na nzambe, disant aujourd'hui je dois chercher ngai la parole de nakolandaka Dieu. liloba na Je dois nzambe, suivre la parole ngai de Dieu. nakosengaka liloba na Moi, je vais nzambe, demander la parole de ngai Dieu. nakoteyaka liloba na Je vais nzambe enseigner la po parole de ete Dieu. liloba na nzambe ezali Parce que nzambe. la parole, c'est Dieu lui-même. tika ete tososola yango mokolo na Nous lelo. devons comprendre cela ya aujourd'hui. mibale bandeko balingami Deuxième point, liloba na nzambe ezali instrument par excellence La parole oyo de ezali Dieu kodélivre. est un instrument qui délivre. amen. Amen. liloba na nzambe bandeko na ngai ezali instrument par excellence, C'est un instrument par excellence. ezali na eloko moko te eleki liloba na Il n'y nzambe. a rien qui soit plus que la soki parole de otie Dieu. liloba na nzambe liboso Si tu mets la parole de Dieu en liloba na premier, nzambe ekokangola bomoi na la yo. parole de Dieu va délivrer ta vie. bandeko liloba na nzambe ekangolaka. La parole de Dieu délivre. bien ngai aimé. nayebi ntango nakutanaki na nkolomba na liboso Moi, je sais lorsque j'ai rencontré Dieu pour la bandeko première fois, balingami bien aimé, ntango nayoki maloba na nzambe lorsque j'ai entendu la parole maloba na de Dieu, nzambe oyo ebetaki bomoi na et ngai cette parole avait percé mon cœur. nabandaki kolela J'ai commencé à pleurer. mpe kobanda na ntango wana Et à partir de cet liloba na nzambe instant-là, ekangolaki bomoi na la ngai. parole de Dieu m'avait délivré. ozwaka liloba na nzambe lokola nini? Comment considères-tu non la parole tika de ete Dieu? mokolo na lelo Est-ce ozwa qu'aujourd'hui, liloba na nzambe lokola instrument oyo ezali que tu kokangola. considères que la parole de Dieu est un instrument de la bandeko délivrance? soki toyebi yango ndenge wana Et quand tu vas le comprendre ainsi, tokopartage yango meme na bazalani na nous, biso. on va aussi partager cela. Au tozala bien-aimé. bitida kolobaka amutu wana eza incrédule Nous avons l'habitude de parler des incrédules, alingaka nzambe de te. dire que les autres n'aiment pas Dieu. est-ce que ozozwa ntango ya kopartage ni liloba na As-tu nzambe? déjà eu le temps de partager la parole de Obondeli Dieu avec epai cette na personne? Nzambe. Et prier olobi Dieu, lelo nanga kopartage na mutu wana liloba na nzambe. prier Dieu pour dire aujourd'hui je vais aller partager ndeko la ata parole de Dieu mutu avec azali cette incrédule personne-là. ndenge nini Et lorsque la personne, même s'il est liloba na incrédule de nzambe haut ezali niveau, capable ya la kokangola parole de Dieu ye. est capable de délivrer cette liloba na personne. nzambe ezali capable ndeko na nga ya kotia eloko mosusu na kati na bomoi na Et ye. la parole de Dieu est capable de mettre quelque chose de nouveau parce dans que la vie liloba na de cette nzambe ezali personne. nzambe. Parce que la parole c'est Dieu. yango na bandeko balingami Voilà pourquoi bien aimé. position nini otiaka liloba na Dans nzambe? quelle position mets-tu la parole de Dieu? soki okotia liloba na nzambe lokola nzambe Si tu vas considérer cela comme étant Dieu, ekodélivre bomoi na yo. ça va délivrer ta vie. bible elobi ete La Bible dit, tozali kobongola motema mokolo na mokolo. nous conversissons à tous les jours. donc elobaki soki tokotanga maloba na La nzambe Bible dit lorsque nous lisons la maloba na parole, nzambe ekokangola biso la parole mokolo de na Dieu nous mokolo. délivre tous les jours. mais soki toyebi yango ndenge wana Mais si nous les connaissons, mpo na nini tozali kotika liloba na nzambe? mais pourquoi nous négligeons cela? mpo na nini tozali kolanda liloba na nzambe te? Pourquoi nous ne suivons pas la parole non de Dieu? bandeko Non, bien aimé. zwa mokano katikati na bomoi na Prends la yo décision ete chaque mercredi que à chaque lokola eza mercredi, mokolo oyo basakolaka liloba na comme nzambe c'est un jour d'enseignement de la lokola liloba na parole, nzambe ezali nzambe comme la parole c'est Dieu, ngai nakokende mpo ete liloba na nzambe ekangolaka. décide-toi de dire je vais partir parce que la parole délivre. soki okotia yango ndenge wana katikati na mutu na yo Si tu mettras ainsi dans sa dans okotia ta ndenge wana na tête, kati na makanisi na tu yo mets ça dans tes pensées, ndeko na nga nzambe akosala na yo makambo bien aimé, minene. Dieu va faire de grandes choses à travers soki toi. totangi na mokanda na romain Nous allons lire dans Romains, chapitre nango ya liboso na verset nango 16 Romains 1, verset 16.
Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est le salut de toute personne qui croit. Et la parole de Dieu délivre toute personne qui croit en elle. Si nous connaissons cela, partageons cela avec les autres. Nous verrons ce que Dieu fera. Ayons l'habitude de lire pour que cela puisse apporter la délivrance dans nos vies. Bien-aimés, il y a personne qui est capable. Mais tu es capable de grandir lorsque tu mettras la parole de Dieu en première position. Parce qu'à ce moment-là, la parole va te délivrer. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu ne reçois pas la délivrance, parce que souvent nous attendons qu'on puisse nous imposer les mains pour être délivrés. Imposer les mains, ce n'est pas mal. C'est bien. On peut voir qu'on impose les mains aujourd'hui. La personne tombe. Le dimanche d'après, on impose encore les mains, la personne tombe. Bien-aimé, tu vas continuer à tomber jusqu'à quand? Changer notre stratégie. Change un peu de stratégie. Prends la décision de lire la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en première position. Bien-aimé, en lisant la parole, la parole te délivre. Les gens vont voir ta vie transformée. Ils vont se poser des questions. Comment est la personne changée? Ce n'est pas par l'imposition des mains. Ce n'est pas pour quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que tu as mis la parole de Dieu en avant. Et comme la parole est Dieu, la parole va délivrer ta vie complètement. Bien-aimé, c'est très important. N'attendons pas qu'on impose toujours les mains. Aujourd'hui, on commence même à imposer les pieds. Aujourd'hui, nous voyons même les gens couchés par terre, puis on les piétine. Bien-aimé, on ne veut pas cracher les intestins pour à cause de leur manque de connaissance. Il y a des choses qui sont faciles pour nous. Parce que Dieu, c'est notre Père. Dieu ne peut pas nous faire beaucoup de théâtre que nous voyons aujourd'hui. Dieu est notre Père. Dans toute la facilité, il est capable de nous délivrer. Il est capable de délivrer ta famille. Et si nous connaissons cela, partageons la parole avec nos enfants. Dans la maison, partageons la parole. Tu peux gronder les enfants comme tu le veux. Tu peux aussi les frapper, il n'y a pas de problème. Dans ces pays aussi, on ne frappe pas les enfants. Voilà pourquoi si tu montres aux enfants la parole, la parole va les délivrer. Et tu verras que tes enfants vont changer. Et toi, tu dis toujours, je ne te comprends pas. Tu ouvres les yeux comme un sorcier. Quelle parole tu donnes à l'enfant? Est-ce que la parole que tu donnes va donner à l'enfant? C'est ton enfant. Quand tu dis des telles paroles, c'est comme si tu maudis ton enfant. Non. Ouvre la Bible. Montre aux enfants la parole de Dieu. À chaque soir, lorsque vous vous réunissez, vous partagez la parole de Dieu. Les enfants vont grandir dans la connaissance de Dieu. Et ils vont savoir que Dieu est vivant. Parce que les choses que Dieu va faire dans leur vie, ils vont savoir comment glorifier Dieu. Pardon, nous allons chapitre lire un 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Bandeko balingami. Bien-aimé, on dit toujours qui connaît les cœurs de l'homme. Personne ne connaît, ne peut sonder les cœurs de l'homme.
Et souvent les gens disent que j'ai mis un enfant au monde, mais je n'ai pas mais mis son cœur au monde. Mais la parole de Dieu va aller toucher jusque dans le cœur. Ce que toi tu ne vois pas dans ton enfant, la parole de Dieu est capable de pénétrer pour transformer la vie de cet enfant. Parce que la parole c'est une épée. Et elle tranche, la parole tranche l'âme et le cœur. Bien-aimé, donnons de l'importance à la parole de Dieu. Et si nous donnons l'importance à la parole de Dieu, nous verrons la grandeur de Dieu dans nos familles. Nous verrons la grandeur de Dieu partout où nous serons. Troisième point, la parole de Dieu est une épée. C'est une épée spirituelle. C'est une arme puissante, bien-aimé. La parole de Dieu a la puissance. Je voyais lorsque nous étions au Congo, nous avons fait une campagne dans un endroit. Et lorsque les prédicateurs prêchaient la parole de Dieu, j'ai vu un militaire. C'était le garde du corps du président, de l'ex-président du Congo. Et il avait porté une cordelette noire 6 tours. Avec le béret vert. Et les manches de sa chemise étaient pliées. Et il était costaud. Et lorsqu'on a commencé à prêcher la parole, et ces militaires ont commencé à pleurer. Il pleurait. Et il pleurait vraiment. Et au lieu de s'asseoir, il s'est levé. Il pleurait. Les gens qui le connaissaient le regardaient et s'étonnaient. Et les gens qui le connaissaient pas non plus, ils regardaient sa tenue. Ils se demandaient comment un commando peut pleurer. Bien-aimé, la personne qui veille sur les chefs, un militaire qui pleure devant les civils. Lorsqu'on a fait l'appel, les gens qui veulent recevoir Jésus-Christ, et ces militaires s'est avancé. Et lorsqu'on a commencé à prier, bien-aimé, on n'avait pas imposé les mains. Les messagers appelaient ça une tire de loin. Tu es loin. On prie pour les gens. Et ces commandos, il essayait de résister. Il essayait de résister. Il bougeait. Qui peut résister devant la puissance de Dieu? Bien-aimé, il a été emporté comme un enfant. Et il était tombé. Et les intercesseurs sont venus les transporter avec sa tenue. On l'a mené dans la permanence. Ils sont allés prier pour lui. Bien-aimé, à partir de ce jour-là, et ces soldats qui étaient garde du corps, il avait pris la décision de servir Dieu. Et pendant que je vous parle, c'est un serviteur de Dieu. Il est pasteur maintenant. Bien-aimé, la parole de Dieu a une grande puissance. Nous pouvons acclamer pour cela. Alléluia, parce que c'est une puissance. Et ça peut nous délivrer devant l'ennemi. L'ennemi ne peut pas résister devant la puissance de Dieu. Parce que celui qui retient les hommes, c'est l'ennemi. Ne regardons pas à l'apparence des hommes. Nous savons plus condamner. Au lieu de donner la valeur de la parole de Dieu, d'envoyer la parole de Dieu aux incrédules. Bien-aimés, quand ils vont comprendre la parole de Dieu, Dieu va les sauver. Moi, j'ai vu la grandeur de Dieu en Afrique. Nous étions allés prêcher chez un ministre. Et lorsque nous étions en train de prêcher, il a commencé à pleurer. Le ministre, il s'est mis à genoux. Nous avons prié pour lui. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu.
Le ministre qui il est devenu un serviteur de Dieu. Bien-aimé, Dieu est capable de faire des grandes choses à travers nous si nous comprenons sa grandeur. La parole de Dieu a une puissance. Si ça n'a pas encore opéré dans ta vie, donne la place à la parole de Dieu. Et lorsque tu vas donner la place, la parole de Dieu va délivrer ta vie. Même si tu es seul, tu verras la gloire, la puissance de la parole de Dieu. Dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens 6, 17, la parole dit: prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une épée qui est capable de nous délivrer en toutes choses. C'est le casque du salut. Donnons la place à la parole de Dieu. Prends la décision, bien-aimé, de chercher la parole de Dieu. Si vous allez partage la parole de Dieu. Je ne dis pas de discuter de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne discute pas dessus. La parole de Dieu, on la partage. Si tu vois que quelqu'un t'amène dans la discussion, dis-lui: je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu pour qu'on partage la parole de Dieu. Que tu me transmettes ce que tu sais, que moi je te donne aussi ce que je sais, pour que Dieu puisse nous aider. Si tu es sûr que la parole de Dieu est une épée, Dieu va t'aider. Et ça va amener ce qui est dans cette personne-là. Il va être délivré. Et il aura la vie sauve. Quatrième point. La parole de Dieu, c'est la source de la foi. C'est une source de la foi. C'est ce qui nous permet, qui permet à quelqu'un d'être sûr de grandir. Si tu le sais, donne la place à la parole de Dieu. La Bible l'appelle comme étant le lait. C'est le lait qu'on donne à un enfant pour qu'il puisse grandir. Si tu vois que tu ne grandis pas dans ta vie, bois le lait qui est la parole de Dieu. Et lorsque tu prendras le lait, tu vas grandir, même dans peu de choses. Les gens sont capables, ils vont se dire, mais il vient juste de se convertir. Comment ça se fait qu'il commence à prêcher? Comment il commence à se donner à Dieu? Comment est-ce qu'il dirige le programme? Comment est-ce qu'il prêche? C'est une personne qui avait compris la parole de Dieu. Toi tu le vois comme étant un enfant, mais à son intérieur il était tout le temps en train de boire le lait qui est la parole. Le lait qui est la parole de Dieu. Et c'est très important que tu puisses donner la place qu'il faut à la parole de Dieu pour que tu voies la grandeur de Dieu. Parce que c'est la source de la foi. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais que tu crois qu'il en est ainsi. Mais si tu veux croire que ça puisse grandir, que tu sois une personne qui croit sans voir, la parole de Dieu est capable de t'aider à grandir. Voilà pourquoi donnons la place à la parole de Dieu. Parce que la parole, pour que la parole puisse nous nourrir spirituellement, afin que nous puissions grandir dans notre foi. Bien-aimé, comme ta vie est stagnée, depuis que tu t'étais converti, tu ne grandis pas. La preuve, tu ne partages même pas la parole de Dieu. Tu n'as pas ce souci là ou ce désir là de lire la parole de Dieu. Non, tu dois grandir. Tu dois grandir. Et chaque personne, lorsqu'il donne naissance, son envie est que
l'enfant puisse grandir. L'enfant qui ne grandit pas, on l'appelle un monstre. Bien-aimé. Quand tu ne grandis pas en esprit, tu es un monstre spirituel. Une personne qui n'est pas monstre, la parole de Dieu va l'aider à grandir. Et les gens verront que la personne a grandi. Voilà pourquoi tu vas te poser des questions. Mais comment ça se fait que depuis que je suis dans cette église, on ne me donne pas de responsabilité? On ne donne jamais des responsabilités à un enfant. On donne la responsabilité à un adulte. Voilà pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu. Nous voyons des enfants bien aimés. S'il ne prend pas le lait, il va pleurer. Il va pleurer. La maman peut tout faire, mais il ne va pas laisser. Parce qu'au fond de lui, son désir, c'est de grandir. Et c'est pourquoi tu vois un enfant en bonne santé. On regarde, le bébé gigose. Parce que cet enfant prend du lait et il grandit bien. Voilà pourquoi, nous lisons dans les livres de Romains, chapitre 10, verset 10-17. Romains 10-17, la Bible dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et la parole que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Tu veux agrandir ta foi? Tu dois le faire à travers la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, la foi grandit. Et lorsque ta foi grandit, tu feras l'œuvre de Dieu et qui va étonner les gens. Les gens vont dire vraiment, cette personne est vraiment un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ta foi a grandi. Ta foi s'est développée. Même si tu as dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, et pour enfin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. Nous disons que c'est le lait pour faire grandir notre foi. 5e point. La parole de Dieu, c'est la vie. Bien-aimé, la parole, c'est la vie. Si tu veux vivre longtemps dans ce monde, donne la position à la parole de Dieu. La première position dans ta vie. Si tu donnes la première position à la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu auras la vie. Et cette vie sera une vie éternelle. La parole de Dieu entretient la vie de l'homme. Bien-aimé, nous voyons la voiture. Lorsque tu roules pendant longtemps, tu vas amener pour faire l'entretien. Tu amènes au garage pour qu'on puisse faire l'entretien. Et la voiture qu'on va entretenir à chaque fois ne tombe pas en panne inutilement. Bien aimé, la parole de Dieu entretient notre vie. Voilà pourquoi prends la décision, bien aimé, de donner la place qu'il faut à la parole de Dieu pour que cette parole puisse entretenir ta vie. Prends la décision dans ta vie pour lire la parole que nous sommes en train de donner, pour que cela puisse renouveler ta vie. Si tu ne donneras pas la place qu'il faut à la parole, tu n'auras pas la vie. La Bible nous dit, on envoya la parole et la parole les guérit. Et la parole de Dieu est capable de te délivrer
délivrer de la mort et te donner la vie. Parce que c'est la parole qui vient de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 6 verset 50, la parole dit: c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Wow. Bien-aimé, c'est le pain qui vient du ciel. Celui qui en mange ne meurt point. Peut-être tu te dis, nous sommes venus dans le monde, nous allons mourir. Mais la Bible nous dit, certains, même s'ils sont vivants, ils sont déjà des morts. Et la personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est un mort vivant. Bien-aimé, donnons la place à la parole pour voir ce que Dieu est capable de faire, voir les grandes choses que Dieu est capable d'accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te pose la question, où est-ce que tu mets la parole de Dieu? Mets cela en première position. Que cela soit le pain qui va donner la vie. Si ça va donner ta vie, tu pourras aussi transmettre cette vie-là aux autres. Mais tu verras d'autres personnes. Il est en train de se glorifier comment il est. Tu n'as pas la vie. Tu es un mort. Tu vas voir quelqu'un en train de dire, moi c'est ma façon. Moi depuis que je me suis converti, je suis comme ça. Moi si je vais me fâcher, c'est vraiment grave. Tu es en train de te glorifier avec ça, mais tu es un mort. Tu n'as pas la vie. Ne te glorifie pas pour cela. Parce que les choses dans lesquelles tu es en train de te glorifier vont t'amener en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas arrangé ta vie et tu as marché quand même. Voilà pourquoi, bien aimé, si nous lisons encore dans les livres de Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit: Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Bien-aimé, si nous savons que cette parole vient de Dieu, mettons cela en première position pour que nous ayons la vie. Parce que les paroles qui viennent de la bouche de Dieu, c'est cela qui donne la vie. C'est pourquoi, bien aimé, nombreux au milieu de nous, s'ils ne reçoivent pas la vie à travers la parole de Dieu, parce qu'ils regardent la personne qui est en train de parler devant. Comme vous habitez dans la même maison avec personne, comme c'est ton mari, comme c'est ta femme, tu le vois tel que tu le vois là. Non, il faut que tu considères que la parole qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Même si c'est ton enfant, même si c'est ton ami, fais confiance à la parole qui sort de sa bouche. Ne considère pas ce qu'il est. Si tu considères pas ce qu'il est, à ce moment-là, tu verras ce que Dieu pourra faire dans ta vie. Ne regardez pas la faiblesse des gens. Ne regarde pas l'apparence des gens qui nous conduisent. Je ne dis pas que les gens qui se tiennent devant les gens puissent mal se conduire. Pour qu'ils puissent dire, ne regarde pas, écoute seulement les paroles que je prêche. Moi je dis ça, c'est un verset de païen. Et beaucoup de gens s'appuient sur ces versets-là. On ne me suit pas. Je suis aussi un homme. Je suis humain. Comme un bien-aimé le disait. Je suis humain. Jésus qui était Dieu, il était faible. La faiblesse de Jésus-Christ. Et il a donné son thème, la faiblesse de Jésus-Christ. Dans le bateau, lorsque la tempête a commencé, il dormait. Bien-aimé, c'était un scandale. Et les gens sont sortis de l'église. Les gens ont dit on ne peut pas écouter ça.
C'est le diable qui parle devant nous. La faiblesse de Jésus-Christ. Comment tu peux donner un thème la faiblesse de Jésus-Christ? Lorsqu'il avait donné ces thèmes-là, et chacun avait pris une position. Nous allons écouter qu'est-ce qu'il veut dire. Lorsqu'il a commencé, ça faisait mal. Ça faisait pitié. Jésus n'a jamais été faible. Jésus était 100% Dieu. Il était 100% homme. Il n'avait jamais péché. Nous pouvons acclamer pour lui parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il reste Dieu pour l'éternité. Bien-aimé. La parole donne la connaissance et l'intelligence. La parole de Dieu bien-aimé. Tu cherches la connaissance. Tu cherches l'intelligence. Cela vient à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Un miroir que nous devons... Un miroir qui nous montre comment nous ajuster dans notre vie. Lorsque quelqu'un s'habille, il va se tenir devant un miroir. Il va se mirer, s'ajuster, se faire un sourire parce qu'il est beau. Oui, Dieu t'a créé beau. Mais sache que la parole de Dieu, c'est un miroir. Et lorsque à chaque fois que tu vas te regarder à travers la parole, cette parole va faire des grandes choses dans ta vie. Et tout ce qui était mal va être corrigé dans ta vie. Parce que la parole est un miroir. Va te donner la connaissance, va te donner l'intelligence. Tu vas être quelqu'un. Nous connaissons beaucoup de gens. Lorsque nous avons commencé les beaucoup de gens qui étaient des voyous. Et lorsque la parole de Dieu est entrée dans leur vie, ils avaient pris la décision de suivre Dieu. Et leur vie a été transformée. Ils sont entrés dans la parole de Dieu. Et ils sont même retournés à l'école. Nombreux d'entre eux sont devenus aussi des grands serviteurs. Parce que la parole de Dieu leur avait donné l'intelligence. Et la parole de Dieu leur avait donné la connaissance. Moi je sais. Je sais lorsque le grand frère de l'apôtre Adolphe était encore vivant. Il était directeur dans une entreprise. C'était quelqu'un de très intelligent. Il avait fait une formule de savon revoir. Bien-aimé, il était très intelligent. Et à chaque fois, nous partageons la parole de Dieu avec lui. Il disait, je ne vous comprends pas. Les termes que vous utilisez, dans la parole, je ne comprends pas. Mais vous, vous êtes devenu très intelligent. Lui, il était universitaire. Et des choses qui sont écrites dans la Bible deviennent difficiles. Et certaines vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu, lorsque tu les partages avec quelqu'un, quel que soit son niveau, bien-aimé, il va comprendre que tu parles de la part de Dieu. Nous étions allés prêcher les enfants de l'ex-président. Ces filles, bien-aimés, et ils ont beaucoup étudié. Ils avaient beaucoup d'argent. Et lorsque l'apôtre Adolphe a commencé à parler, et toutes les filles commençaient à pleurer. Elles pleuraient. Et ils disaient, vous dites des grandes choses. C'est fort ce que vous dites. Mais on ne comprend pas. Ça vient d'où? C'est la parole de Dieu. Quel que soit le niveau de la personne, si Dieu touche sa vie, la personne va s'incliner. Parce que la parole de Dieu a la vie. Dans les livres de Psaume 119, Psaume 119, verset 98, Psaume 119, 98 jusqu'à 100, la parole de Dieu dit:
Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Amen. Amen. Bandeko.